On fait tout pour, hein, on essaye, hein, mais c'est alors, je te mets, et après tu vas le mettre à Charlotte. Hop, pour que tout le monde entende. Non? Comme tu veux. Ça filme déjà ou pas? C'est bon? Ça filme là, en direct. Ok. Par contre, il n'y a pas de micro, je gueule. Non, il y a un micro là. Ah, il y a un micro. Je vais te le récupérer. Moi, je vais pas prendre de micro. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous demande quelques minutes d'attention. Nous allons faire évidemment, parce que c'est l'objet, un petit speech pour ce moment que nous partageons tous ensemble. Donc, C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Bon. Chères Illibériennes, Illibériens, merci beaucoup d'être là. Je vous vole une petite minute. Donc, je me présente, Geoffrey Abella, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 24 ans, je suis kinésithérapeute à Perpignan. Et j'ai rejoint la liste de Steve et la liste Elnacker il y a de ça pratiquement 1 an. Pour commencer, donc, je vais vous remercier au nom de toute l'équipe déjà d'être là ce soir pour partager tous ensemble ce moment convivial pour l'apéritif de Noël et pour les fêtes de Noël qui approchent. Donc, merci beaucoup, vraiment, d'être en si grand nombre. On s'attendait forcément à ce qu'il y ait du monde, mais pas à ce point. Donc, vraiment, merci beaucoup. Votre présence, elle est précieuse pour nous. Vous nous donnez vraiment beaucoup d'encouragement, que ce soit quand on vous voit dans la rue ou même sur les réseaux sociaux. Et c'est cette force-là qui nous permet de continuer à faire front dans la campagne. Donc, merci beaucoup à tous. Je tiens aussi à remercier tous et toutes ceux qui s'investissent au quotidien, donc qui s'investissent de près ou de loin à la commune, que ce soit les gens qui travaillent ou dans des associations sportives ou autres. Donc merci beaucoup aussi à toutes ces personnes-là. Je voulais dire quelques mots sur de la liste que j'ai rejoint donc il y a de là moins d'1 an. Donc j'ai rejoint vraiment une liste humaine, soudée, très accueillante. Et pas seulement, travailleuse, vraiment, vraiment. Toutes les semaines, des rencontres hebdomadaires pour travailler sur les futurs projets qu'on va mettre en place à partir de mars 2026. Et c'est ça qui me fait être là aujourd'hui devant vous. C'est cette cohésion et cette motivation qui aujourd'hui nous donne envie encore plus de travailler avec vous, pour vous, et avec vous, pour Elne. Enfin, en cette période de fête, je vous souhaite de bonnes vacances pour certains, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à la retraite. Que ces fêtes de fin d'année donc soient vraiment heureuses et partagez-les donc avec vos proches. Et voilà, souhaitez-leur la santé comme d'habitude. J'espère que vous allez passer une bonne année l'année prochaine. merci. Peut-être Charlotte, un mot? Bonsoir, donc moi c'est Charlotte Alfarougi, j'ai 42 ans. Bon. Commerçante à Elne, donc pour ceux qui connaissent le camping La Mignane. Donc j'ai rejoint la liste de Steve Fortel il y a quasiment 2 ans maintenant. Donc comme l'a dit Geoffrey, on est une super équipe qui a envie de changer les choses pour Elne, pour vous aussi. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'être aussi nombreux et voire même plus nombreux que lors de l'inauguration. Et du coup, ça nous encourage à continuer. Et on vous donne rendez-vous le 8 janvier, donc ici même, pour la galette des rois. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et régalez-vous. Et je laisse la place à Steve. Merci beaucoup. Bon, après tout ça, je sais pas trop quoi dire, hein, parce que
Il y a eu beaucoup de merci, ça a été exhaustif. Oui, effectivement, on a une belle liste. Non, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée pour nos amis agriculteurs et éleveurs qui souffrent partout en France et en Europe. Alors, habituellement, je sépare le village de tout ce qui est politique nationale et internationale, et c'est une consigne que je donne à mes équipes. On ne parle pas des événements qui peuvent diviser. Maintenant, je crois qu'en ce jour de Noël, qui approche, en cette période de fête, il est important, nous qui serons bien au chaud avec nos familles, dans nos foyers, de penser aux éleveurs qui vivent une crise très importante. Voilà, donc je voulais tout simplement afficher ma solidarité. Exceptionnellement, vous me permettrez ce petit écart de règles avec les agriculteurs et les éleveurs de France, tout simplement. Bon, les remerciements ont été exhaustifs, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais dire un mot sur les élus qui nous soutiennent, les élus des communes voisines, qui, vous le comprendrez, ne peuvent pas non plus tout le temps s'afficher avec nous, c'est compliqué, mais qui m'ont envoyé, encore ce matin d'ailleurs, des messages de soutien à l'occasion de cet événement, de cet apéritif de Noël. Il y a deux choses à retenir sur le soutien que nous avons, qui est quand même important, même si je ne peux pas non plus citer tous les maires que nous avons rencontrés, toutes les personnes qui nous encouragent, qu'ils soient élus proches ou plus éloignés. Mais il y a deux choses importantes, comme je vous disais, à retenir. D'une part, Elnacker n'est pas isolée, elle est soutenue au niveau départemental. Et ça, c'est un point important parce que ça souligne tout le travail de l'équipe qui, je vous assure, comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure, est fantastique. Et ça nous fait chaud au cœur de savoir que nous ne sommes pas seuls et que demain, nous pourrons travailler avec eux. Et un des points du changement, c'est celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, N se trouve quelque peu isolée. On le voit avec le rapport de force qu'il y a eu avec la communauté de communes. Nous changerons les choses. Parce que quelle que soit la couleur politique des personnes qui sont autour de N, qui gèrent le département, qui gèrent la Comcom, nous ferons fort de travailler avec elles. Et le soutien que nous avons est divers. C'est-à-dire que les personnes, les élus, qui nous accompagnent, qui nous écrivent, qui nous conseillent, parce qu'on se fait conseiller, évidemment, sont de toutes couleurs politiques. Et c'est vrai. Il n'y a pas une couleur particulière qui vient soutenir Elnacker. Elnacker a des soutiens aussi divers qu'est sa liste. C'est très vrai. Donc, indirectement, je les remercie à travers l'écran pour tout ça, parce que c'est important. Ça, c'était le premier point. Mais le second point, du soutien important des élus à Elnacker, c'est de se rendre compte que Elne intéresse beaucoup dans le département. Elne est une ville magnifique. C'est vrai qu'on est toujours, souvent, peut-être en train de se plaindre, parfois à tort, c'est vrai, on râle, c'est comme ça. Mais on est une ville superbe. Nous en sommes conscients au fond de nous, mais autour de nous, tout le monde en est conscient. Et beaucoup de personnes, beaucoup de maires m'ont dit, Steve, il faut que ça change. Il faut passer à autre chose. On ne peut pas laisser N dans cet état. Et ça, c'est important. C'est important de le savoir parce que demain, quand nous arriverons aux affaires, nous serons encouragés par des personnes qui ont envie de développer le territoire avec N. Et je vous dis ça sans arrière-pensée de la part des politiques que nous rencontrons, parce que j'étais très clair, tout de suite, avec tout le monde. On ne prend pas d'étiquette politique, parce que je l'ai promis à ma liste depuis tout le temps. On a eu des propositions de part et d'autre, enfin, plutôt à droite, vous en doutez. Donc j'étais très clair avec ça, et je n'ai pris aucun engagement pour l'avenir. Donc les personnes qui viennent nous contacter, nous conseiller, nous soutenir, indirectement ou discrètement, sont des personnes qui le font de manière désintéressée et réellement pour elles. Et ça, c'est un point extrêmement positif parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on vise N et que N. Le reste, on verra plus tard. Ce qui est intéressant, c'est N et son territoire, ses habitants, sa ville haute, sa ville basse et tout l'ensemble parce qu'elle est une superbe ville. Voilà. Donc, je remercie les élus, encore une fois, qui nous accompagnent, ces politiques qui nous conseillent, c'est très important. Un petit mot sur le fonctionnement de la liste. Je profite que Geoffrey ait pris la parole avec Charlotte.
ça va me permettre de vous montrer un peu comment nous fonctionnons au sein du groupe. Geoffrey m'a appelé il y a moins d'une semaine en me disant « Steve, j'aimerais parler et faire une introduction. » Pourquoi pas, ok, c'est pas prévu, mais on peut en discuter. Il me dit « Je suis investi dans mon monde associatif, donc la corporation des kinés, enfin, c'est pas une corporation, mais bref, l'association des kinésithérapeutes, il prend une place au bureau, et il me dit « Je vais être amené à prendre la parole de plus en plus devant des confrères, devant des clients, devant des médias, et en plus de ça, je serai élu à N. Et je serai amené à aller vers les gens, vers les Illyriens. Je serai amené à peut-être amener vers la presse. Je serai amené à faire des discours. Donc il faut que j'apprenne, et autant que ce soit le plus tôt possible. Donc j'aimerais prendre la parole tout de suite. Geoffrey est jeune, quel âge t'as ? 24 ans. Voilà, donc ça, je crois que c'est une première pour toi de prendre la parole comme ça devant tout le monde. Je lui dis, mais oui, évidemment, il n'y a pas de problème. Tu prépares, je te fais confiance, tourne un speech qui soit positif, et on avance. Mais à une condition, c'est que tu prennes avec toi une amie qui est sur la liste. Parce que bien souvent, les dames sont un peu en retrait. Oups, voilà. Et moi, j'ai failli disparaître. Les dames... Vous imaginez, je me casse une patte là ? Enfin, il y en a qui seraient contents, remarque. Donc, je disais, les dames souvent se mettent un peu en retrait. Et c'est dommage, parce que nous avons sur la liste des amis qui sont, au féminin, qui sont extrêmement motivés, dynamiques, impliqués pour leur ville, mais qu'on ne voit pas assez souvent. Donc j'ai dit, Geoffrey, pas de souci. Par contre, tu me trouves une dame pour t'accompagner. Et Charlotte a accepté, alors qu'elle est un petit peu timide quand même. Tout ça pour dire que, au sein de la liste, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous avons des échanges, des propositions. Certaines sont débattues, sont acceptées, d'autres sont mises au placard. Mais en tous les cas, on discute beaucoup et on progresse. Et je crois que c'est le cœur vraiment d'Elnacker, c'est l'échange qu'il y a au sein de ce groupe qui nous permet d'avancer et aujourd'hui d'être pole position, si je puis dire, dans les intentions de vote, je crois. On a une liste vraiment, vraiment formidable. Tout le monde fait un travail dynamique et je continuerai en disant qu'aujourd'hui, j'ai pas mis un pied au local. C'est-à-dire que tout ce qui a été préparé, ce que vous allez déguster, picoler, la salle, tout a été préparé par l'équipe. Et je n'ai strictement rien fait. On a une équipe dévouée, dynamique, et qui feront d'excellents élus. Soyez-en sûrs. Alors je vous demande de les applaudir tous, s'il vous plaît. Allez, un petit mot sur la période, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous réunir, parce que c'est un moment de fête. C'est un moment important dans la vie de chaque Français. Donc nous avons décidé de ne pas parler politique, du moins pas trop politique, et d'être plutôt tourné vers l'échange, le partage. C'est pour ça que nous allons échanger autour d'un verre ensemble tout à l'heure. Noël, c'est la charité, le partage, mais aussi l'espérance. Et ce sont des valeurs qu'on met souvent en avant durant ces périodes. Mais c'est des valeurs qui devraient normalement être mises en pratique tout au long de l'année. Et nous, à Elnacker, on essaye. Alors, peut-être bien maladroitement, la nature humaine est ainsi, on peut avoir du mal, malgré toute la bonne volonté à des fois, à appliquer, à être charitable, à partager, et surtout, à avoir l'espoir que cela change. Et pourtant, on y arrive. Quand j'échange avec mon équipe, je leur dis, pensez que bientôt vous serez élus. Et que vous serez les élus de tout le monde. Donc, aujourd'hui, il se peut que vous soyez contrariés par certaines personnes, certains comportements. Mais ça, il faut l'accepter et savoir qu'il y a plusieurs vérités. Il y a ma vérité, il y a votre vérité. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais ce qui est certain, c'est que demain, l'équipe sera l'équipe. Nos membres, mes colistiers, seront les élus de tout le monde. Je serai le maire de Nicolas Garcia. Et si Nicolas Garcia vient me voir, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'oublie mon ressenti, j'oublie ma rancœur, et s'il a besoin d'un coup de main
pour l'aider, s'il a besoin d'un coup de main de la collectivité, s'il a besoin d'un conseil, eh ben, la mairie, l'équipe municipale, moi, personnellement, je serai là pour l'écouter. Je vous garantis pas qu'on va vers après ensemble, mais en tous les cas, on ira à sa rencontre, on écoutera et on répondra à sa demande. Parce que nous sommes les élus de tout le monde. Et si je dis ça, c'est important parce que, vous savez, nous sommes dans un train avec des rails qui nous mènent vers la victoire, je crois. Et à chaque arrêt, il y a des personnes qui descendent, d'autres qui montent. Des personnes qui descendent, qui nous suivent en parallèle, on soutient, avec qui on continue à avoir d'excellentes relations, certains sont là aujourd'hui. Et d'autres qui descendent parce que c'est mal compris, parce qu'ils sont déçus, peut-être qu'on n'a pas répondu à leurs attentes, peut-être que j'ai pas été les chercher lorsqu'ils sont partis, je ne sais pas. Peut-être que c'est eux qui ont tort, peut-être que c'est moi. Et ces personnes aujourd'hui peuvent nous critiquer, peuvent, sur les réseaux sociaux, écrire des choses pas très belles à notre rencontre. Mais ça, c'est ainsi, et il faut l'accepter. Et ce que je demande à tout le monde, à mes colistiers, c'est de surtout ne pas répondre à ce genre de choses. Parce que demain, vous serez les élus de ces personnes qui vous critiquent aujourd'hui. Et il ne faut pas rentrer dans une discussion numérique qui amènerait à un point de non-retour. Parce que demain, lorsque cette personne qui vous a critiqué viendra peut-être un peu la tête baissée, vous dire, écoute, j'ai un problème avec, dans telle situation et j'ai besoin de la collectivité, ben, il faudra répondre présent. Et il faudra ne pas être rancunier. Le pardon est aussi une belle valeur de Noël. Et c'est important, on l'oublie tout souvent. Alors, je dis pas de pardonner à la personne qui veut pas être pardonnée et qui est toujours en train de nous rabrouer, mais la personne qui a conscience d'avoir fait quelque chose de pas très bien et qui demande pardon, ben, il faut l'accepter, il faut pardonner. Et ça, c'est une valeur que je crois que nous avons au sein d'Anna Cœur, parce qu'à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit oui. C'est vrai que des fois c'est difficile, ouais, mais celui-là quand même, non. On sera les élus de tout le monde. Et ça, c'est très important. Et je vous dis ça aujourd'hui, parce que nous sommes à la veille de Noël. Et que ça correspond parfaitement à l'esprit, je crois, de Noël et à l'esprit d'Anna Cœur. Allez, je vais en terminer, j'avais dit 10 minutes. Alors, ce qui est important, pour une personne qui se met en avant, par passion, pour sa collectivité, pour une association, c'est le nombre de soutiens qu'il a. Et ça, on n'en parle pas souvent. On ne parle jamais des personnes de l'ombre, des personnes qu'il y a derrière l'homme ou la femme qui est en tête, qui avance. Mais aujourd'hui, sans ces soutiens, je ne serais pas là. On a parlé de la liste tout à l'heure. Tous les membres de la liste ont fait preuve de beaucoup de courage dans des épreuves compliquées que nous avons eu à dépasser. Les membres de la liste m'ont soutenu, m'ont accompagné et sont restés là. Parce que vous savez que si on a du courage, c'est parce que quelque part on peut aussi avoir de la lâcheté. Ils n'ont pas été lâches, ils ont été là, ils ont été présents, m'ont soutenu, ont soutenu le groupe, ont soutenu Elna Cœur, parce qu'elle ne dépasse tout. Ça, c'est magnifique. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais il y a aussi mon associé, mon frère. Je suis chef d'entreprise, vous le savez. J'ai 2 entreprises, une dans le commerce, une dans l'immobilier, toute petite. Et nous avions des projets, il y a 3 ans, des projets importants, qui demandaient beaucoup d'investissement de ma part. Et il y a 3 ans, alors que c'était pas le but à l'origine, je pressentais que j'allais être tête de liste. Donc, je dis à mon frère, je dis voilà, je me suis engagé pour trouver quelqu'un. Finalement, le groupe m'a trouvé et je risque de partir. Par contre, si je pars, je vais me donner à fond. Parce qu'il faut gagner. Parce qu'il faut changer elle. Donc, je ne pourrais pas et faire mon travail habituel au sein de mon entreprise et porter des projets importants de manière beaucoup plus structurelle et être candidat pour l'élection municipale. C'est pas possible. Mon frère qui habite à Elne, comme ma sœur d'ailleurs, m'a dit, écoute Steve, il faut changer Elne. Fonce. Les projets, ça attendra. C'est-à-dire que sans mon frère, si mon frère qui est associé, on est à 50-50, si mon frère ne m'avait pas permis de mettre de côté les projets qui sont des projets importants pour moi, mais pour lui aussi, pour sa famille, pour l'avenir, je ne serais pas là aujourd'hui. Et il y a aussi, on n'en parle pas souvent, mais les amis. Vous savez, quand on s'engage comme ça, eh ben on répond moins au téléphone, on va moins boire des verres avec les amis, on répond moins aux invitations, on invite moins aussi, on reçoit moins de monde à la maison.
Et les amis peuvent ne pas le comprendre des fois. Mais non, ils le comprennent. Et là encore, je reçois des messages régulièrement de « Oh Steve, on te voit pas, t'es pénible, mais vas-y, fonce, tu vas y arriver. » Ou lorsqu'ils voient une info dans l'Indépendant, sur Internet, ils m'envoient un texto, encore tout à l'heure, on envoyé un texto parce qu'il y avait une info sur l'épidémie qui concernait elle. Et ce sont voilà, des amis que je vois plus, malheureusement. Enfin, malheureusement, je les reverrai après, il n'y a pas de souci, en tant que maire, en tant qu'élu. Mais sans eux, encore une fois, j'aurais du mal à être ici. Parce qu'ils supportent le fait que je les contacte moins et ils me gardent toute leur amitié. Et il y a une personne aussi, Laura, avec moi. Il y a aussi une personne qui, dans la vie d'un homme qui entreprend, le soutient énormément, c'est évidemment sa femme, sa famille. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de m'investir. Laura le subit. C'est-à-dire que lorsqu'elle a épousé Steve Fortel, elle n'a pas épousé le candidat à l'élection municipale qui passe ses soirs en réunion, ses week-ends partout en ville, et ses journées sur Facebook en train d'essayer de draguer les électeurs. Les électeurs. C'est ça. Oui, pas les électrices, hein. Attention. Et elle l'accepte. Elle a choisi de me soutenir. Parce que, croyez-moi, en plus, nous avons 3 garçons très dynamiques. Donc, un papa qui est un peu absent, ça complique beaucoup de choses à la maison. Et sans ma femme, sans ma famille, sans mes amis, sans mon frère, sans mon associé, sans ma liste, aujourd'hui, je ne serais pas là. Et donc, pour finir, je veux pas que vous m'applaudissiez à moi, mais je veux que vous applaudissiez l'esprit de Noël, la joie de Noël, et tout ce qui fait que ces belles valeurs doivent perdurer en France. Merci à tous. Vas-y. Geoffrey invite à passer à l'apéro, s'il te plaît. Allez.